Ici Caroline Champigny et Martin Bélanger de 360 Nitro. Jour 1 de Syracuse, on a débuté avec la conférence de presse et au-dessus de nous, il y avait des nuages, ça s'annonçait mal, mais par contre, ça a changé au cours de la journée. Oui, ça a changé au cours de la journée, mais on a appris plusieurs choses, Caroline, durant la conférence de presse. Évidemment, on a présenté les différents commanditaires, les commanditaires majeurs qui supportent l'événement, Napa Auto Parts, Gander Mountain, etc. Puis aussi, on a annoncé plusieurs dates importantes pour 2013. On a un événement qui va être commandité, pas commandité, mais supporté par Stuart Friesen, qui vont avoir la série Gros Bloc le 9 juin prochain au New Egypt Speedway dans le New Jersey. Puis on a aussi Breton qui a annoncé un retour aussi en juillet avec son Big Show. À Albany-Saratoga. Albany-Saratoga, une petite piste que cette année avait tenté sa chance, puis les estrades étaient remplies à pleine capacité, puis il a décidé de ramener le show là-bas. Puis aussi, on a annoncé les dates au Québec. La série Gros Bloc a été confirmée à Granby-Drummond en juillet durant la fête du travail, la fête, le congé de construction. Puis également aussi le Race Mania a été reconfirmé à Drummondville en septembre, le 7 septembre. Puis aussi, on a annoncé la date de Cornwall qui va être le 30 juin. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur les dates canadiennes ce matin dans la conférence de presse. On est heureux de l'entendre parce qu'on est les seuls médias francophones sur place. Maintenant, on parle de la température qui a changé. Par la suite, il y a eu un beau gros soleil, mais par contre, ils ont dû faire plus de travail sur la piste et ça a retardé les pratiques. Oui, ça a retardé de beaucoup. Les premiers tours de voitures qu'on a vus cet après-midi ont été seulement vers 13h cet après-midi. Habituellement, les premières pratiques étaient cédulées vers 9h ce matin. Donc, on a commencé la journée avec 4 heures de retard. Puis ensuite, on a enchaîné avec les temps chronométrés. Donc, les temps chronométrés ont débuté vers 17h ce soir. Et même, il y a des sportsmen qui ont été surpris parce qu'on leur a dit qu'il n'y aurait peut-être pas de qualif. Certains se sont retraités à leur roulotte et finalement, il y avait des qualifs pour eux. Oui, il y a eu une session là, très écourtée de 15 minutes entre les pratiques puis la session de temps chronométré en gros bloc. Donc, les pilotes ont seulement eu 4 ou 5 tours pour tenter d'essayer la piste. Donc, pour eux, là, on les a fait dépêcher à leur voiture pour presque rien. Et là, pour le premier temps, en gros bloc, il n'y a pas de nouvelles, c'est Billy Decker comme à l'habitude. Oui, sans surprise, une cinquième temps plus rapide pour Billy Decker, un deuxième temps plus rapide de suite pour lui. Je l'ai eu en entrevue, évidemment, Billy Decker, un pilote qui est très, très heureux d'avoir réussi le meilleur temps. Très content aussi d'avoir Napa Auto Parts cette année comme commanditaire majeur sur sa voiture. Puis, voit d'un bon œil demain le 20 tours de qualification pour avoir plus de temps pour la piste parce que selon lui, on n'a pas donné assez de temps de pratique pour les pilotes puis il disait que la piste était quand même en mauvais état. Donc pour lui, là, le plus de temps en piste va être le mieux pour lui. As-tu réussi à lui décrocher un sourire? On sait que d'habitude, il a un visage assez fermé. Oui, même si les questions étaient assez sérieuses, on a vu quand même un Billy Decker quand même très souriant. On part premier pour dimanche, donc c'est sûr qu'on va avoir un léger sourire. Parfait, on le regarde. I'm with Billy Decker. Billy, second year in a row that you have the fast time. Great way to start Super Dirt Week 41. It is. This Gypsum Wholesaler Napa team take a lot of pride in coming to Syracuse prepared. We got a great program. Tickled to have Napa on board, and it's day one, but you want to be the fastest every time you go out, and we got her today. Tomorrow night, 20 lap to do to qualify for Sunday. So looking forward to that. Well, kind of, yeah. They're going to need a little time to do a little work on the racetrack. Things have unraveled a little quick here today. Everything was kind of a rush, so I'm looking forward to it, get some seat time, and get more in tune to a race setup or something, or the track a little closer to where it's going to be on race day. So, looking forward to it. So good luck for tomorrow. Thank you. Une équipe québécoise a de quoi se réjouir. David Hébert a fait comme en 2003, il s'est classé deuxième. Oui, David Hébert s'est classé deuxième malgré une journée difficile avec sa voiture. On l'a vu tout au long de la journée avoir des problèmes de carburateur. À cause de ça, n'a pas pu prendre part à son groupe initial qui devait partir dans le deuxième groupe. A parti complètement dernier puis a surpris un peu tout le monde en terminant la deuxième position là, en effectuant le meilleur temps sur seulement un tour parce que je pense qu'il a simplement lâché le gaz dans le droit arrière puis il a seulement fait un tour. On écoute David Hébert qui lui-même est surpris. Je suis en compagnie de David Hébert. David, la dernière voiture à prendre part au temps chronométré en gros bloc, mais toute une performance de ta part, deuxième place. Ouais, j'avais vraiment pas l'impression d'aller vite dans mon temps de trial. J'ai raté même un petit peu mon tour dans le courbant à 4, là, dans la courbe 4. C'était un petit peu rough. Et puis,
Quand ils m'ont crié dans les radios qu'on était deuxième, j'étais bien content, bien surpris aussi. La piste semblait, là, je viens de parler avec Billy Decker, la piste semble être en mauvaise condition. Bien, la tournée 1 et 2 et Syracuse normal, le rubber commençait à se faire. Mais le tournée à 3 et 4, je pense qu'ils ont essayé de mettre trop de terre. Il y a beaucoup de boss et un peu. C'est pire que les courses samedi soir là, sur plusieurs tracks. Fait que là, la pression vient de tomber un peu avec cette deuxième position-là. On est qualifié, on va partir à côté de Decker dimanche. Ouais, ça va être un petit peu dur de partir au large, mais on va s'essayer de ne pas faire comme en 2003 et d'essayer de faire un bon départ avec une bonne course. Donc, on va souhaiter bonne chance. Puis encore une fois, félicitations, David, pour cette superbe performance. Bien, merci. Et dans les temps chronométrés, on a une troisième nationalité qui est l'Australien Pete Britton. Oui, une version vraiment internationale cette saison avec Pete Britton. Pete Britton, je lui ai posé la question, savoir si... il a dû être très patient sur la ligne d'attente parce qu'il était un des premiers pilotes à passer parmi les temps chronométrés, puis il a réussi le meilleur temps quand même assez tôt dans l'après-midi. Donc pour lui, ça a été un jeu de patience. Puis aussi, je lui ai demandé, malgré les temps chronométrés aujourd'hui, il y a encore beaucoup de courses à faire. On a le 20 tours demain soir en plus de la finale le dimanche. Donc deux questions là, à écouter pour Pete Britton. On se rappelle également que c'est une jeune recrue parce que l'année passée, il a gagné la course Big Block Futures. On l'écoute là-dessus. I'm with Pete Britton. Pete, you had the first place for a long time. You had to be patient on the Cinder track, but two guys passed you. But you must be still pretty happy to start third on Sunday. Yeah, definitely happy. You know, when I first, set the time, and we went out so early, so I really wasn't expecting. I wasn't even expecting to stay in the top 6, to be honest with you. And to have the time hold up for that long, it was, you're getting closer to the end. You're like, oh man, well maybe I do have it. And you just start thinking that, and then Billy Decker goes out and lays down a pretty awesome time. And then, last car out, David, he, obviously put down a pretty good time too. So it was, third, it's, after sitting at the top for so long, it's, third doesn't seem quite so good anymore. But, still, third's a great starting spot for Sunday. We're locked into the top 6 and, all smiles at the moment. Tomorrow night we've got the triple 20s under the lights, and after that the big race on Sunday. You still have a lot of racing to do up here. Yeah, definitely. They've got those races. We got Brilden tonight we're going to, so it'll be a lot of racing as you said. And last year we had some pace and we just couldn't quite carry it through the whole weekend. So this year, we've started off well, and we just want to finish off well too. So congratulations, Pete, on your third place, and we hope for the best for the rest of the week. Thank you very much. Donc, c'était un Pete Britton très patient sur la ligne, le Cinder Track qu'on appelle ici, a été un des premiers pilotes à faire le meilleur temps. Donc, il y a eu une quarantaine de voitures qui a passé après lui. Donc, c'est ça qu'il me disait, qu'il voyait les voitures passer au fur et à mesure, puis il se disait, on a peut-être une chance d'avoir le meilleur temps. Finalement, dans la dernière portion, on a vu Hébert puis Decker le dépasser, mais quand même très satisfait de terminer troisième. Un peu surpris également. Puis aussi, quand j'avais demandé pour le reste de la semaine, il dit oui. Il dit justement, ce soir, on continue, on s'en va à Brewerton pour le Hurricane 100. Puis ensuite, on continue dès demain soir en dessous des Lumières avec la qualification de 20 tours. Puis ensuite, la grande finale de 200 tours dimanche. Donc, pour un Pete Britton, il reste encore beaucoup d'action cette semaine. Merci Martin, ça a été un plaisir de te côtoyer encore aujourd'hui. Plus tôt en journée, j'ai rencontré Steve Briand et on se prépare pour notre jour 2 demain. Je m'entretiens à présent avec mon collègue Steve Briand. On s'est tous les deux adressés à des pilotes experts sur l'asphalte. Cependant, ils sont peu expérimentés sur la course sur terre battue. Tu as parlé, toi, à Michael Labrèche, numéro 99 en modifié. Oui, tout à fait. Michael Labrèche, 23 ans, impressionnant. Sa première expérience ici au Mouille des Mailles. J'ai posé la question concernant ça. Je l'ai senti extrêmement nerveux. Il avait hâte d'embarquer sur la piste. J'ai posé la question également sur son équipe. Vous allez voir par rapport à ses réponses que son équipe s'est composée autour de son père. Et également, j'ai posé la question par rapport à une voiture qui appartient en ce moment. Puis la voiture appartient à un ancien champion de track. T'as piqué mon intérêt, on t'écoute. Alors, Michael, on est rendu. Tu es ici pour la première fois à Syracuse. C'est quelque chose pour toi? Oui. C'est ma première fois qu'on vient, fait que ça va être ma première fois sur la terre battue, donc j'ai jamais essayé encore. Est-ce que tu peux dire aux gens, les gens qui ne te connaissent pas, les gens de terre battue, tu cours sur Place Burge? Oui, ça c'est sur asphalte, donc c'est sûr que c'est semblable un peu à ici, fait que je vais essayer de m'habituer et puis de faire de mon mieux.
Tu as toute une équipe autour de toi. Je sais que ton père, c'est pas mal principalement la personne responsable. Ouais, c'est pas mal mon père qui m'aide le principal. Et ton objectif? Me qualifier pour la course de petit bloc samedi. Là, en ce moment, tu regardes tourner les gros blocs, ça te donne une idée? Ouais. C'est ça, je regarde depuis tantôt, là, à cause qu'il y a eu de la pluie pas mal cette semaine, ça a été cancellé, donc j'espère qu'on va pouvoir pratiquer tantôt un petit peu. Tout le monde va parler de Syracuse, tu as parlé de fameux Moody Miles, des points de repère sur la piste, ça dit quoi? Ben, j'ai hâte d'essayer, c'est juste ça que je t'ai dit, je n'ai pas encore embarqué, donc je vais savoir plus après que j'embarque. Parle-moi un peu de ta voiture. Ben, ma voiture, c'est un Troyer 2008 que j'ai acheté, c'est l'ancienne voiture de Jimmy Phelps. Donc, c'est son ancienne voiture de Syracuse, quand il a coursé en 2009 avec. Donc, sûrement qu'elle va bien. J'imagine aussi que tu as des projets pour courir sur la terre battue. Oui, l'année prochaine, on aimerait ça aller à Granby, les vendredis soirs et les samedis à Plattsburgh. Écoute, on te regarde aller à la restante du week-end. Parfait, merci. De mon côté, je me suis adressée à Éric Lausière, le numéro 28 en Sportsman, et lui aussi n'était pas très expérimenté. Il m'a même dit avant l'entrevue, je sais pas moi quoi te dire à propos de mes performances, je n'ai pas d'objectif. Par contre, il m'a dit qu'il était entouré d'une équipe expérimentée dont il nous fait part. Éric, d'habitude, toi, ton combat, c'est l'asphalte. Tu as fini 11e à Airborne. Parfois, j'ai interviewé des pilotes qui me disent que ça les aidait ici, ça pouvait ressembler à l'asphalte, la façon qu'elle est faite la boue. Est-ce que tu penses que ton expérience peut te servir ici? Oui, d'après moi, ça devrait te servir. C'est sûr que ça à terre, cette année, je n'ai pas chauffé je n'ai pas chauffé aucune fois sur la terre. Mais je dirais que ça serait similaire à l'asphalte. Je viens pas ici avec un top 10, un top 15 de prévu. Je viens ici pour m'amuser puis pour acquérir de l'expérience pour l'année prochaine, peut-être. Puis l'année prochaine, c'est sûr, je retourne encore à Airborne. Ton équipe est formée même de pilotes. Pierre Berthiaume qui est là pour t'aider également. Des Suro, ça va t'aider également? Oui, c'est sûr que leur expérience à asphalte, ils m'aident beaucoup sur asphalte à Airborne. Puis je vais demander qu'ils viennent un peu m'aider ici vu que c'était similaire pour les setups et tout. Puis ça devrait bien aller. Hein. Tu vas participer à la Futures, ça donne peut-être une expérience de plus, ça donne une chance de plus de connaître ton auto ici, comment elle va se comporter aussi? Oui, c'est sûr. Au début, c'est sûr que dans les pratiques, je vais y aller doucement. Puis je vais apprendre à connaître la track, connaître l'auto, comment il va se comporter puis tout. Ça devrait bien aller. On va suivre ton parcours ici. Merci et bonne chance. Merci. Hein. Nous avons également rencontré des sportsmen qui font partie de la série d'or, qui sont même dans le top 12. Tu as commencé par un gars bien de chez nous, Martin Pelletier. Écoute, Martin Pelletier, wow, premier en ce moment dans la série Dirt. J'ai posé la question au niveau de la pression. Vous allez sentir lors de mes questions, j'ai revenu souvent là-dessus au niveau de la pression. Vous allez voir, c'est un gars qui est vraiment calme, un calme désarmant, un gars terre à terre. Il ne s'en fait pas la pression. En plus, j'ai mentionné aussi que en lien avec ses victoires. Plus qu'il gagne et plus qu'il y a du monde autour de lui, même les commanditaires commencent aussi à livrer la marchandise. On en apprend plus sur le 92. Alors Martin, ta première présence ici à Syracuse, oublie pas une chose, avec ta deuxième position hier, tu tombes premier dans la série Sportsman. Maintenant, t'es l'homme à battre. Oui. On va dire comme toi, je suis là, je serais l'homme à battre, mais ça se passe vite. Oui, mais tu sens-tu une pression à ce moment-là, à ce moment-ci, là? Ah, je m'en fais pas, je reste terre à terre, une course à la fois, un tour à la fois, puis si on finit en avant, sinon, Il me semble que, je sais pas si c'est moi, mais il me semble que ton équipe grossit, là. Plus que Martin Pelletier gagne, il me semble qu'il y a du nouveau monde qui se rajoute. Ah, ça, comme pour Syracuse, il y a du nouveau monde, ça prend plus, ça prend du monde, faire balancer tailleur, courir, plein de petites choses. Oui. Mais en même temps, le monde se rapproche un peu plus, les commanditaires. Puis... Écoute, au Québec, Martin Pelletier est un peu moins connu, mais aussitôt que tu as franchi l'extérieur du Québec, maintenant, Martin Pelletier, on le nomme partout. Oui, j'ai comme juste moi et Mathieu qui fait la série d'autres qui couraille en Ontario et aux États-Unis, puis on a des bons résultats. Donc, mon nom circule plus là, dans les journaux ontariens. Puis, Tout à fait. Mais en ce moment, tu es l'éternel deuxième. Partout où tu courses, il te manque cette victoire-là. Oui, il manque ça. J'ai 4 deuxièmes dans la série 2. Puis, une première, elle ferait du bien. Mais en même temps, la constance est payante.
Oui, pas eu de bris pantoute, tout le temps fini mes courses. Pas tout le temps des super résultats, une 14, une 12, mais on a fini rond, puis les points à l'eau. Tu as une nouvelle voiture juste pour le 1000? Non, juste une nouvelle carrosserie, c'est ma voiture de la saison régulière. Une nouvelle carrosserie pour Syracuse. Écoute, on te regarde aller là, pour le restant du week-end, donc on va revenir te voir. Parfait, je vous attends. Je me suis ensuite adressée à Corey Wheeler, un pilote régulier à Cornwall qui nous fait toujours bien rire. On se rappelle qu'il avait chanté et joué de la guitare avec son trophée à Cornwall. Mais cette fois-ci, il m'a plutôt dit mes objectifs, c'est faire un top 15, top 10 pour sa première fois en Sportsman parce qu'on le sait, c'était un coureur en Pro Stock avant. Et il m'a dit, ben même si je fais pas ton top 3, j'espère que tu vas venir m'interviewer. On l'écoute. For now, Corey, you had some bad lucks in the series yesterday again. It was the 4th time you had a bad luck in the Dirt Car series. And so today, or maybe tomorrow, we'll see, you need some luck with you. Well, I think it's not only bad luck, maybe it's a little bit of inexperience, but we're learning a lot along the way, and hopefully it'll work out better for us next year. Yesterday you were trying the TO. It's usually you are with a Bicknell. Was there a big difference? You had a good time in the time trials, so let me know. It was a lot of fun. It was just, you know, I don't think it was overly the car. It was just we put the car together quick. Wasn't quite what we were used to. Gilles Godard did us a big favor in lending us the car, and the car worked fine. I think it was just we missed the setup, and it was kind of a rush all week trying to get our car ready for Dirt Week. What are your objectives here? You will be participating into the futures and then the big race. So what are your objectives? Well, we'd like to qualify for the big race on time, obviously, and hopefully not use the provisional again. We're using those up pretty quick. I'd like to finish top 10 on at the big race, and you know, top 15 would be good too, but I think we're aiming for a top 10. We'd be real happy with that. You need to do a top 3 to meet me in an interview. That's the recommendation I have for you. Well, maybe if I get top 10, you can come around anyway. Thank you so much. Thank you. Je me suis adressée à Corey Wheeler en lui parlant de ses malchances parce qu'il y a eu 4 mauvaises courses dans la série Dirt. Et il m'a dit c'est pas des malchances, avec humilité, il a dit c'est plutôt mon inexpérience. Il conduit habituellement un Bicknell, mais hier il avait le Théo comme spare de Gilles Godard, qu'on connaît aussi de Cornwall, qui lui a prêté. Il dit j'étais à côté des ajustements parce que ça s'est fait beaucoup trop vite cette semaine. Donc il met ça de côté, puis là maintenant il est de retour avec son Tigre géant parce que sa mère possède le Tigre géant de Cornwall. Il est de retour avec cette voiture-là, donc on va voir un autre Corey sur la piste. Ensuite, j'ai rencontré Cody McPherson. Lui a été détrôné hier. Mais par contre, il est très confiant par rapport à ce qui s'en vient parce que l'année passée, il avait bien fait dans les Futures. Yesterday you finished 8th at Cayuga. It was hard to pass. Are you disappointed to lose the lead on the standings, in the standings? No, you know, it was a tough passing last night, and I came from 15th to 8th. I was definitely a top 5 car, just ran out of laps, you know. I needed at least a caution. I didn't even get that, but I'll take it, you know. We got 2 races left in the standing, in the series, and, you know, let's start off with a good race here, hopefully. And you have a different body today? Yeah, I got a whole different car. It's my family-owned car, and, you know, we got it all ready to go, so hopefully it's fast. Last year you won the Futures race, so do you feel confident about Syracuse when you know that not everybody went here before? Yeah, you know, I feel confident. Yeah, we did win the Futures race, and we were running 3rd in the big race and broke a tranny, so, you know, I think we got a good setup, and we definitely got a car that can contend for the win for sure. Hope so. I wish you good luck for the rest. Thank you. Thank you. Cody McPherson ne vise pas moins que la victoire. Et ça me surprend. Il me parle que des bons résultats qu'il a connus. Il est parti de la 2e place l'année passée dans la grande course. Oh, mais il avait fini 22e. Oui, c'est ce qui est surprenant en effet. Puis la Futures Race, il l'avait gagnée en 2011. Le châssis qu'il a, c'est celui de son frère Tyler. Et lui, il a gagné 3 courses dans la série Dirt. Donc, il part bien. Puis en plus, avec la confiance gonflée à bloc, ça va bien aller. Maintenant, on parle de Stéphane Lebrun que tu as rencontré. Et lui, il est du côté des Pro Stock, mais également, il est bien connu à Cornwall, dans ton coin. Oui, à Cornwall, dans mon coin, le seul représentant de Gatineau. Donc, Stéphane, j'ai posé quelques questions au niveau de son équipe. Il y a un membre important qui s'est rajouté cette année, c'est Curtis McPhee. Je pense qu'il donne beaucoup d'importance à Curtis. Il y a aussi toute son équipe. J'ai parlé de sa belle voiture qu'il a cette année. Puis son objectif, c'est de terminer pas moins que 10. En plus d'écouter, on a quelque chose à voir.
Alors, Stéphane, avec la saison que tu as connue cette année avec 3 victoires, terminé 2e à Mohawk, regarde, tu t'en viens ici à Syracuse déterminé? Oui, on a travaillé très fort avec la gang pour essayer de faire mieux cette année. Ça fait ma 6e année à Syracuse, puis à tous les ans, on s'améliore, mais cette année, je pense qu'on a fait du bon boulot sur la voiture, surtout avec Curtis McPhee. Ça m'aide bien gros et très bon pour la suspension, puis moi, je travaille fort avec les tailleurs. Je pense qu'on va faire une bonne équipe, puis j'espère de faire un top 10 au moins. Oui, tout à fait, avec un top 10, mais je remarque aussi, tu as toujours, cette année en tout cas particulièrement, tu as une belle voiture cette année. Oui, on essaye bien fort. Une belle voiture, ça apporte des commanditaires comme Éric Gauvreau qui nous supporte beaucoup cette année. Puis l'année passée, dans ma saison de course, fait que, oui, plus qu'elle est belle, plus que les commanditaires apprécient. Puis moi-même, j'aime une voiture qui est très belle. On aime bien ça. Bien, pour pouvoir revenir, je pense le secret ou l'ajout principal de cette année, un membre de l'équipe, c'est Curtis McPhee, qui a fait en sorte qu'il a peut-être mérité des victoires. Depuis 2008, tu n'avais pas remporté de victoire, Stéphane. Oui, on avait un problème de suspension. Moi, je m'occupe de la mécanique, les pneus, puis la suspension, mais on dit toujours une tête, 2 têtes en vaut plus qu'une. Puis oui, Curtis, il m'a aidé beaucoup là-dedans. Puis on parle de mon genre, qu'on le surnomme Québec. Il travaille très fort ses pneus. Il a appris beaucoup. Ça fait 3 ans qu'il est avec moi. Puis cette année, je pense qu'il est main dedans beaucoup. Il m'aide beaucoup, puis il s'en vient très bon. Donc, on te regarde aller bien sûr, sur le mot des miles. On va voir le résultat que ça va donner. La piste, ça va changer aussi. Elle change à tous les jours, d'ailleurs. Oui, moi, je me dis, Syracuse, c'est un coup de chance. On tombe dessus. Puis si on fait un top 20, on fait un top 20, mais on va être content pareil parce qu'on a eu une très bonne année avec toute l'équipe. On a travaillé très fort. Fait que je suis très fier de l'équipe et de la voiture. Mais en même temps, sans mettre de pression, tu as quand même la série d'or que ça va quand même bien. Tu aimerais ça terminer dans le top 5? Oui, ça va très bien. Comme à tous les ans, ça va bien dans la série 2 parce que même si la voiture va pas bien, j'essaie de. C'est pas la voiture qui run, hein, c'est moi. Fait que j'essaie de faire des bons résultats. Puis à tous les ans, on est bon, mais cette année, oui, j'aimerais faire un top 5. Merci, Stéphane. Un gros merci à 360. On a terminé nos entrevues ensemble avec Jocelyn Roy, notre compatriote québécois. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Écoute, Jocelyn, j'ai posé des questions bien techniques au niveau de la pression qu'il peut subir. L'année passée, il ne nous a pas déçus. En terminant 5e, partant sur la pole position, j'ai dit, cette année, tu ne peux pas faire moins qu'une 5e position. J'ai parlé également aussi de la relation qu'il y a avec Mario Rainville, son coéquipier, que lui ici, le fait de conduire une voiture qui lui appartient pas. Vous allez juste écouter, vous allez voir. Un ami de 360 Nitro, on l'écoute. Écoute, Jocelyn, avec une prestation semblable l'année dernière, tu étais parti sur la pole position, tu as terminé comme un meilleur Québécois sur le Moody Miles en terminant 5e. Tu as de la pression cette année-là. Oui. Sur un bord, on est confiant. On sait qu'on s'est rendu là, on devrait de le refaire. Sur l'autre bord, c'est sûr qu'on a la pression de décevoir, mais on va partir avec ce qui est plus favorable sur notre bord, puis on va s'arranger pour faire le maximum de fun avec ce qu'on a. Oui, oublie pas, c'est pas ta voiture. Tu conduis la voiture de Mario Rainville. Ça aussi, c'est une pression qui s'ajoute. Oui, mais au début, j'étais mal à l'aise un peu. Puis moi, Mario, on se parle gros. Puis il sait que s'il arrivera de quoi, je suis un des gars au Québec qui peut y aider le plus à rebâtir un char. Puis on aurait dit qu'on a fait baisser cette pression-là. C'est sûr, c'est comme un nuage. On a toujours une crainte qui peut arriver de quoi, mais faut pas passer trop de temps à part avec ça. Plus technique maintenant. Parce que tu as terminé quand même dans le top 5. N'oublie pas une chose. Tu es parti sur la pole position, tu as glissé jusqu'en 5e position. Quand tu pars en avant, ça va bien. Mais est-ce que tu as fait des modifications sur ta voiture pour pouvoir espérer dans la montée? L'année passée, qu'est-ce qui nous a nuit, c'est les départs. On avait une 3 vitesses, on ne pouvait pas se déshifter. Cette année, on a remédié à la situation. On a une nouvelle transmission 4 vitesses. On a un nouveau moteur. On a toutes les améliorations qu'on a faites. Mario travaille bien fort sur les setups. Bien souvent, on écrit, on pense à ça sur notre bord. On part confiant. Écoute, on s'en vient pas avec un bagage en arrière, on s'en va trop positif, ça aller par en avant. Fait qu'on devrait le voir dans les principes, dans les time trials. Oui, je vais tout faire, on va donner notre 100%. On espère juste que toutes les aiguilles soient bien affilées et que ça fait bien.
Écoute, quand on vient ici, la saison est derrière nous autres. En fait, si c'est passé au Québec, on arrive ici, puis c'est complètement nouveau. Oui, puis non, c'est complètement nouveau, mais on est au 23e dans la grosse série, tu sais. On veut figurer le plus en avant possible, mais il faut au moins finir et tout. Mais comme tel, oui, je suis assez content. T'es un des premiers arrivés ici aujourd'hui, on est jeudi. Donc, mais Jocelyn Roy, c'est pas de dernière minute, il est déjà prêt, ça fait longtemps. Oui, puis il y a tout l'ambiance des roulottes, là. On va aller au course ce soir à Rolling Wheel, puis on va se faire du steak à 11h le soir, notre petite gang ensemble, on a bien du fun, on fait du feu, puis ça, tu sais, il y a des courses, mais on a une vie après et tout, là. Tu t'amuses? Oui, même si les courses hypothèquent notre vie pas mal. Hey, merci, Jocelyn. OK, je retiens à remercier 360 Tours des titres. On vous a manqué cet été un peu, surtout à Granby, nous couvrir toutes, mais je sais que vous faites une super bonne job. Vous êtes un petit peu comme nous autres, faites une bonne équipe. Merci. Merci beaucoup.